Samedi 25 janvier 2014. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end à la une de l'actualité sous les auspices de la Conférence épiscopale d'Haïti. Les représentants de l'exécutif, du Parlement et des partis politiques ont signé vendredi le protocole du dialogue pour trouver une solution à la crise. Les assises doivent démarrer le lundi 27 janvier. Le président Michel Martelly avait, dans un premier temps, refusé de parapher le document à raison d'un passage indiquant, nous citons, « Les protagonistes sont incapables de trouver seuls des solutions aux problèmes du pays. Le chef de l'État ne saurait être incapable », a fait remarquer son conseiller Grégory Maillard-Paul. Après quelques bonnes minutes de négociation, le texte a été modifié et se lit désormais comme suit. Chaque acteur reconnaît la nécessité de trouver ensemble des solutions aux problèmes du pays. S'exprimant au nom du Parlement, le sénateur Steven Benoît a dit souhaiter que les partis qui n'ont pas pris part à l'ouverture du dialogue puissent rejoindre en cours de route les discussions dans un esprit de patriotisme et d'abnégation, faisant allusion, sans les nommer, de Famille Lavalas et de Mopod. Première rencontre directe entre l'opposition et le régime syrien à Genève. Les négociations, à proprement parler, devraient débuter lundi. Pour l'instant, les deux parties abordent des questions d'ordre humanitaire concernant notamment l'approvisionnement de nourriture et de médicaments dans les zones barricadées. Le président ukrainien Viktor Yanukovych propose à l'opposition de diriger le gouvernement et se dit prêt à une révision de la Constitution pour réduire ses pouvoirs. Des annonces qui interviennent alors que la contestation prend de l'ampleur dans le pays. Dans l'actualité sportive, la joueuse de tennis chinoise Lina a remporté ce samedi le deuxième titre du Grand Chelem de sa carrière en battant la Slovaque Dominika Cibulková en 2-7, 7-6, 6-0 en finale de l'Open d'Australie. À 31 ans, elle est la joueuse la plus âgée à triompher à l'Open d'Australie. Lina occupera lundi la place de numéro 3 mondial au classement WTA, derrière l'américaine Serena Williams et la biélorusse Victoria Azarenka. Football en Allemagne, mauvaise opération pour Dortmund qui, accroché par Augsbourg 2-2, laisse encore filer des points. Les hommes de Jürgen Klopp n'ont pas su profiter des défaites de Leverkusen et de Mönchengladbach. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal sous les auspices de la Conférence épiscopale d'Haïti. Les acteurs politiques, à savoir des représentants de l'exécutif, du Parlement et des partis et organisations politiques, ont signé vendredi le protocole du dialogue pour tenter de sortir le pays de l'impasse. Les assises démarrent le lundi 27 janvier à huis clos. Le président Michel Martelly avait, dans un premier temps, refusé de signer le document à raison d'un passage indiquant, nous citons, les protagonistes sont incapables de trouver seuls des solutions aux problèmes du pays. Le chef de l'État ne saurait être incapable, a fait remarquer son conseiller Grégory Maillard-Paul. Après quelques bonnes minutes de négociation, le texte a été modifié et se lit désormais comme suit. Chaque acteur reconnaît la nécessité de trouver ensemble des solutions aux problèmes du pays. Dans son discours, le président Michel Martelly a émis le vœu que les prochaines discussions permettent de trouver des solutions aux problèmes de gouvernance liés au dysfonctionnement ou au fonctionnement irrégulier des partis politiques.
C'est aussi, selon le chef de l'État, une occasion de réfléchir sur le danger de l'émiettement politique et l'indifférence des citoyens vis-à-vis des joutes électorales et des structures politiques risquent d'avoir sur le pays. Le président s'est montré très favorable à la concertation, rappelant que dès l'avortement de la rencontre du 14 août 2013, il avait entrepris le dialogue avec les responsables des partis politiques de manière séparée. Au lendemain de la rencontre avortée du 14 août 2013, chef de l'État, conscient de l'importance des partis politiques de notre système de démocratie représentative, j'ai continué à privilégier la voie de la concertation avec les chefs de parti. L'expérience des 20 dernières années montre que nous dépendons de plus en plus des partenaires internationaux pour la planification, le financement et l'organisation de scrutins nationaux. Que les élections coûtent de plus en plus cher, que les taux de participation sont de plus en plus faibles et surtout que les résultats systématiquement contestés par les protagonistes et les acteurs génèrent des crises post-électorales au détriment de la stabilité politique. De grandes échéances nous attendent au cours des jours, des mois et des années à venir. Vous, responsables de parti qui êtes présents dans cette salle, vous devez tous ensemble vous préparer à faire face à ces échéances cruciales pour notre pays. Le dernier recensement du ministère de la Justice chiffre actuellement le nombre de partis reconnus à environ 120 et il faut s'attendre à une recrudescence à l'approche des élections. Au vu des résultats électoraux obtenus, beaucoup de questions peuvent se poser sur la bonne santé de notre système de partis. Ce dialogue est certainement un moment propice pour réfléchir ensemble sur les dangers pour notre jeune démocratie posés par l'émiettement de notre paysage politique et l'indifférence de la majorité des citoyens vis-à-vis des joutes électorales et des structures politiques. Ce dialogue est aussi une occasion de réfléchir sérieusement sur les problèmes de gouvernance liés au dysfonctionnement ou au fonctionnement irrégulier des partis politiques dans un pays en transition démocratique comme le nôtre. S'exprimant au nom des partis politiques, la représentante de la fusion, Edmond Supplice-Bozil, a rappelé au chef de l'État que si on est à ce stade, c'est notamment parce qu'il n'a pas su conduire le pays dans le respect de la Constitution. Elle rappelle qu'aucune élection n'a été organisée depuis l'arrivée de Michel Martelly à la tête de l'exécutif en 2011 et le refus du président de publier, comme le veut la Constitution, les noms des juges désignés à la Cour de cassation. Mais elle reconnaît que le chef de l'État a fait des pas importants, notamment en publiant dans le Moniteur la loi électorale, celle portant sur le fonctionnement des partis politiques et sa décision de ne pas écourter le mandat des sénateurs. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, maintenant même, les élèves de nos lycées et collèges, nos enfants, l'avenir de notre pays sont dans les rues pour réclamer la présence de professeurs dans leurs salles de classe, pour leur donner le pain de l'instruction. D'autres réclament l'accès à l'électricité, l'augmentation du salaire minimum, revalorisation substantielle de la fonction enseignante, la lutte contre la corruption, la récupération de la plénitude de la souveraineté nationale, la création d'emplois, la relance de la production nationale, le droit à une justice équitable et indépendante. Les partis politiques abordent ces discussions interhaïtiennes dans cet état d'esprit. Mais ils n'accepteront pas n'importe quoi. Les compromis, oui, mais les compromissions, non. Il est évident qu'il nous sera difficile de régler tous les problèmes du pays dans ce round de négociations. Mais les questions essentielles devront être débattues et des réponses satisfaisantes apportées. Monsieur le Président de la République, vous avez une lourde responsabilité dans la démarche que nous entamons aujourd'hui. Il faut reconnaître que si nous en sommes là,
C'est parce que vous n'avez pas toujours su conduire la barque nationale comme il se doit, dans le respect de la Constitution et des lois de la République. Les élections n'ont pas été organisées ni en 2011, ni en 2012, ni en 2013. La publication des noms des juges de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Toutefois, il nous faut reconnaître aussi que des pas ont été faits dans la bonne direction. Par exemple, la publication de la loi électorale, la publication de la loi sur les partis politiques et aussi le respect du mandat des sénateurs. Quant au sénateur Steven Benoît, il a souhaité que les discussions permettent aux trois pouvoirs de l'État d'exercer leurs prérogatives constitutionnelles dans un esprit de collaboration et de respect mutuel et ouvre la voie vers l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives cette année. Le premier secrétaire du bureau du Grand Corps appelle les acteurs à reléguer leurs intérêts de chapelle au second plan au profit de ceux du pays. Il y souhaitait que les partis qui n'ont pas pris part à l'ouverture du dialogue rejoignent en cours de route les discussions dans un esprit de patriotisme et d'abnégation, faisant allusion sans les nommer à Famille Lavalas et à Mopod. Tous les partis politiques ne sont pas présents à cette cérémonie d'ouverture. Ceci est l'expression de la vie démocratique du pays, dont l'évolution pourra toujours amener les absents à nous rejoindre dans les jours à venir. En fait, je fais appel à leur esprit d'abnégation et à leur patriotisme pour qu'ils donnent une chance à cet espace d'échange qui nous est offert. Nous demandons mon pote avec Famille Lavalas et puis joindre nous. Le moment est venu de faire appel à la lucidité de chacun pour bien aborder les points de discussion, tout en gardant à l'esprit qu'avant nos intérêts de chapelle viennent ceux de notre peuple et notre nation que nous avons choisi de défendre de notre mieux. L'opinion nationale nous observe de près. Ne la décevons pas. Nous nous devons de produire des résultats qui permettront aux trois pouvoirs de l'État d'exercer leurs prérogatives constitutionnelles dans un esprit de collaboration et de respect mutuel. Ces résultats se concrétiseront, entre autres, dans la réalisation, avant l'année de 2014, d'élections libres, transparentes, démocratiques et inclusives. Ces élections directes et indirectes sortiront finalement, et je souligne finalement, selon le vœu de la Constitution et de la loi électorale en vigueur, les assemblées municipales et départementales et le conseil interdépartemental. À la veille du lancement officiel des discussions, le député de l'OPL à Cluj-Cluj avait exprimé des réserves quant au déroulement du dialogue. Comment parler de dialogue national en absence des représentants des différents départements géographiques du pays, s'est-il interrogé. L'élu de Dame-Marie avait même demandé au cardinal Chibli Langlois de jeter l'éponge. Il est à noter que l'OPL participe aux discussions.
Autre point de l'actualité, le président du bloc parlementaire pour le renforcement institutionnel, Sadak Dieudonné, appuie le mouvement des professeurs qui réclament de meilleures conditions de travail. Le parlementaire déplore que le gouvernement, qui continue de clamer haut et fort avoir envoyé plus d'1 million d'enfants à l'école, ne soit même pas capable de verser aux enseignants leur salaire. Pour ce qui est du programme de scolarisation universelle, gratuite et obligatoire, Sadak Dieudonné fait remarquer que les écoles qui y sont inscrites ne sont pas mieux traitées, alors que le gouvernement continue de percevoir des taxes sur les appels internationaux et les transferts d'argent. Le gouvernement a improvisé et il n'a pas prévu rien. Et comme ça, problème, il a tombé sous lit et flot sur flot. Et c'est ça, moi, quoi, qui arrive là. Pendant qu'il a fait propagande, il a dit qu'il y a 1 million de gens l'école, etc. Et puis, il y a un problème profond dans le système que il ne peut pas résoudre. Ou pas faire l'école, ou pas dire que l'école gratuitement, et puis professeur, il pas nommé, professeur, il pas rémunéré. Même dans le programme Sugo, il y a un problème. Parce que pratiquement, il y a l'école là environ 5 mois. Et tout professeur qui est dans le programme Sugo, il y a 5 mois là. 5 mois et suivi, il n'y a pas jamais touché. Alors que il a collecté et taxes sous appel international et sous transfert d'argent chaque jour. Voilà que pas l'argent pour payer et pour payer professeur ça yo. Et dans pile commune, particulièrement au Gonaïve. Au compte qui ça a fait, yo mettez sous compte l'école ça yo 1000 gouttes, 2000 gouttes, 3000 gouttes, 5000 gouttes pendant le mois de décembre là. Et parce que yo te voulait empêcher que des manifestations qui organisées au Gonaïve et pendant le passage président 1er janvier voilà 1er janvier 2014 moi appuyé le mouvement qu'a fait là parce que professeur yo doit travailler dans de meilleures conditions et ou pas qu'à dire ou voyer ti moun l'école gratuitement c'est ti moun yo l'école gratuitement c'est pas rien que ou subventionné mais professeur yo c'est pas gratuitement yo mis à travail. Donc, ou pas qu'à faire l'orange, ou d'ouvrir un paquet de petits monde l'école, et puis professeur eux même, ils n'ont pas touché. Professeur ça, ils ont gagné petit monde tout, ils ont gagné élèves, ils ont petit monde l'école, il faut que paye l'école pour petit yo, il faut que professeur aille bien habillé, il faut que professeur aille acheter des ouvrages. Et donc, il faut que professeur ou équiper de telle sorte que il est capable de faire travail. Tout à fait autre chose. Clôture ce samedi à Port-au-Prince d'un atelier binational auquel ont participé une dizaine d'organisations dominicaines de droits humains et une vingtaine d'organisations haïtiennes travaillant dans le domaine. L'objectif de cet atelier, selon le coordonnateur du GAR, Jean-Baptiste Tazolin, était de chercher à renforcer les liens qui existent entre ces deux groupes d'organisations de la société civile, de manière à harmoniser leurs points de vue sur un ensemble de dossiers touchant les deux pays. La question de la dénationalisation des Dominicains d'origine haïtienne et celle portant sur le plan de régularisation des immigrants vivant en République dominicaine figurait le menu des discussions, affirme Jean-Baptiste Tazolin. C'est une activité que nous avons réalisée de concert avec OBMICA. C'est dans le cadre justement d'études qui étaient menées sous dynamique migratoire entre Haïti et la République dominicaine après le 12 janvier. C'était une étude qui était faite par une agence norvégienne, Norwegian Peace Building Resource Center, qui lui-même a fait sortir un rapport. Et bien, dans le cadre suivi par rapport à rapport ça, et nous avec appui aussi la Norvège, nous organisons rencontre ça, qui c'est une rencontre binationale côté Cap gagné une délégation dominicaine, environ 10 organisations des droits de l'homme qui travaillent dans le domaine migration République dominicaine et une vingtaine d'organisations de la République d'Haïti et que nous invitons qui pouvaient non seulement travailler pour valider le rapport et l'institution ça a été menée et ensuite réfléchir sur question sentence là et plan régularisation sentence qui dénationalisé justement et dominicain et d'origine étrangère. Nous attendons d'abord un renforcement et de collaboration entre deux sociétés insulaires. Réunion ça va permettre que nous mettions une stratégie commune et pour nous connaître
dans un plan commun pour nous connaître exactement dans qui j'en ai intervenu à chaque fois que nous gagnons pour nous intervenir sur une situation et à chaque plan de bataille que nous avons aller pour nous aller dans la même direction. L'autre bagaille c'est permettre à ce que nous ayons un contact beaucoup plus constant entre deux groupes d'organisations pour l'organisation haïtienne. Les gens de bagailles, par exemple, qui passent en République dominicaine, que nous avons de références pour nous capables de vérifier le plus vite que possible. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Sous les auspices de la Conférence épiscopale d'Haïti, les représentants de l'exécutif, du Parlement et des partis politiques ont signé vendredi le protocole du dialogue pour trouver une solution à la crise. Les assises doivent démarrer le lundi 27 janvier. Le président Michel Martelly avait dans un premier temps refusé de parapher le document en raison d'un passage indiquant, nous citons, « Les protagonistes sont incapables de trouver seuls des solutions aux problèmes du pays ». Le chef de l'État ne saurait être incapable, a fait remarquer son conseiller Grégory Maillard-Paul. Après quelques bonnes minutes de négociation, le texte a été modifié et se lit désormais comme suit. Chaque acteur reconnaît la nécessité de trouver ensemble des solutions aux problèmes du pays. S'exprimant au nom du Parlement, le sénateur Steven Benoît a dit souhaiter que les partis qui n'ont pas pris part à l'ouverture du dialogue puissent rejoindre en cours de route les discussions dans un esprit de patriotisme et d'abnégation. Première rencontre directe entre l'opposition et le régime syrien à Genève. Les négociations à proprement parler devraient débuter lundi. Pour l'instant, les deux parties abordent des questions d'ordre humanitaire concernant notamment l'approvisionnement de nourriture et de médicaments dans les zones barricadées. Le président ukrainien Viktor Yanukovych propose à l'opposition de diriger le gouvernement et se dit prêt à une révision de la Constitution pour réduire ses pouvoirs. Des annonces qui interviennent alors que la contestation prend de l'ampleur dans le pays. Dans l'actualité sportive, la joueuse de tennis chinoise Lina a remporté ce samedi le deuxième titre du Grand Chelem de sa carrière en battant la Slovaque Dominika Sibolkova en 2-7, 7-6, 6-3 au tie-break, 6-0 en finale de l'Open d'Australie. À 31 ans, elle est la joueuse la plus âgée à triompher à l'Open d'Australie. Lina occupera lundi la place de numéro 3 mondial au classement WTA derrière l'américaine Serena Williams et la biélorusse Victoria Azarenka. Football en Allemagne, mauvaise opération pour Dortmund qui, accroché par Augsbourg 2-2, laisse encore filer des points. Les hommes de Jürgen Klopp n'ont pas su profiter des défaites de Leverkusen et de Mönchengladbach. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.